Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie où nous regardons comment se configurent les planètes sur une semaine, abordant la semaine du 20 au 26 janvier 2025, semaine particulièrement intéressante, peut-être un petit peu bouleversante. Pourquoi? Parce que nous allons avoir la première conjonction entre le Soleil et Pluton en Verseau. Je vais y venir très rapidement, mais d'abord regardons justement l'ensemble des configurations planétaires. Donc, nous rentrons dimanche 19 janvier dans le premier décan du Verseau. Ce premier décan est gouverné par Saturne. Saturne se trouve actuellement en Poisson. Cette planète est accompagnée de Vénus, de Neptune et également du nœud Nord qui est donc rentré la semaine dernière en Poisson. Donc le Poisson, avec tout son travail d'épuration, de libération, la vidéo de la semaine dernière au cours de laquelle j'ai justement évoqué ce travail de plonger dans nos profondeurs ou pour accompagner ce véritable puissant, mais pas facile, un travail de libération. Ça peut être pas mal aussi d'être soutenu, de faire un travail peut-être plus énergétique que mental, parce qu'en fait, avec le Poisson, on touche à ce qui est inconscient, à ce qui est très ancien, à ce que le mental n'a là où le mental n'a pas vraiment de prise. Donc, ce sont d'autres approches que les approches purement de connaissances intellectuelles, les approches psychothérapeutiques classiques où on va parler de soi, de sa famille, de ses traumas, etc. Ça suffit pas. Là, on est sur, j'allais dire, une couche vraiment profonde de travail de guérison, d'épuration, de libération. Et donc, il est conseillé, en tout cas, c'est ma proposition, quand on sent qu'on est vraiment un peu au bout d'un chemin de guérison et de libération, de faire un travail peut-être plus auprès d'un énergéticien. Bon, j'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière. J'ai moi-même pris rendez-vous pour un travail de ce type-là. Donc, c'est vrai que Saturne va encore rester un petit moment en Poisson, mais là, pendant la semaine, enfin pendant le décan où Saturne, alors le premier décan du Verseau qui est en lien avec Saturne et donc qui nous renvoie à Saturne en Poisson, on peut encore plus justement sentir remonter ce qui bloque en fait notre liberté d'être, parce que c'est vraiment une des grandes thématiques du Verseau. C'est un signe qui est là pour nous faire aller vers la liberté avec un grand L, c'est-à-dire la liberté spirituelle, la liberté de l'âme, vers le déploiement, la diffusion de nos grandes capacités, qualités, potentialités, de nos talents personnels. L'idée, c'est de mettre tout ça en avant, alors déjà de pouvoir se connaître, c'est un signe de la croix fixe, le Verseau, donc c'est la croix de la connaissance de soi, de l'âme et de la conscience. C'est le dernier, donc c'est celui qui nécessite d'être passé par le travail du Taureau. Le Taureau, c'est on comprend, on voit, c'est très lié à la vision, c'est la compréhension de nos ressources, de nos capacités, de nos besoins, de nos désirs. Ensuite vient le Lion. Le Lion, c'est vraiment tout ce signe où on travaille sur soi en fait. On travaille à mieux se connaître et on fait grandir nos qualités, nos capacités, mais d'une façon d'abord très égocentrique. C'est pour moi, voilà, pour mon bonheur, pour ma réussite, pour atteindre mes objectifs. Je travaille sur moi, je développe mes capacités, mes qualités. Vient ensuite le Scorpion qui est justement là à la fois pour accroître la reconnaissance de potentialités cachées. Le Scorpion nous fait aller vers ce qui est un petit peu au-delà de la surface de la conscience, qui est mystérieux. Voilà, il va falloir creuser, il va falloir investiguer. Et il nous demande aussi à déjà aller au-delà du soi, se décentrer pour ensuite, dans le Verseau, pouvoir diffuser, apporter au plus grand nombre le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Mais ce meilleur de nous-mêmes, il faut déjà qu'on l'ait quelque peu cultivé et construit dans le lion. Donc voilà, c'est tout un travail sur le plan de l'évolution de la conscience. Et donc ce soleil et donc Pluton en Verseau va nous amener, quel que soit, pour le coup, on va dire notre niveau de conscience, nos domaines d'intervention, nos aptitudes, nos capacités, va nous solliciter à partager, diffuser, à pouvoir vraiment, avec le lion aussi, donc rayonner ce meilleur de nous-mêmes. Donc là, on est encore dans la phase d'épuration et de libération où effectivement, alors qu'on a cette pression montante déjà pour aller vers la liberté d'être,
pour aller vers plus de diffusion, pour aller vers des valeurs supérieures, des valeurs humanistes, puisque encore une fois, l'idée c'est de se décentrer de soi pour dire ok, mon bonheur est important, mais l'ensemble, la société, le collectif, la planète, les différents règnes de la nature, comment on se situe dans cet ensemble-là et qu'est-ce qu'on apporte, à quoi on contribue sur un plan donc collectif. Et donc on est encore sur cette phase de ok, la pression monte pour aller vers ça, mais il y a les anciens schémas, les anciennes valeurs, croyances, les peurs, tout ce qui nous bloque, tout ce qui appartient à un ancien monde et peut-être aussi à nos, on va dire à notre karma, à nos poids karmiques qui nous encombrent. Donc ce premier décan du Verseau, gouverné par Saturne, va peut-être encore plus justement faire remonter ces obstacles, ces espèces de barrières à ce qui est de la diffusion du meilleur de nous-mêmes. Donc l'accent est encore mis sur la libération et l'épuration. Donc à côté de ça, nous avons donc des configurations qui sont aussi importantes à relever, qui ne datent pas non plus d'hier, mais nous avons quand même 3 planètes qui sont en rétrogradation. Nous avons Uranus en Taureau, Jupiter en Gémeaux et Mars en Cancer. C'est important parce que on va voir que la conjonction qui va donc se produire mardi 21 janvier à partir de 13h17, ça va durer quand même un petit peu. Alors en fait, ça a déjà commencé, ça va s'accroître quand le Soleil va rentrer donc en Verseau, puisque c'est une histoire d'orbe. Donc à partir de 8 degrés de distance entre le Soleil et Pluton, on est déjà dans la conjonction. Mais bon, on est dans une conjonction large. Donc là, mardi 21 janvier, on va être au degré exact entre le Soleil et Pluton en Verseau. Donc, soyez, si vous le pouvez, attentifs déjà à ce que vous commencez à ressentir dimanche, lundi, mais particulièrement mardi 21 janvier à 13h17. Soyez, si vous pouvez, connecter, ce serait vraiment un moment idéal pour faire une méditation, pour justement aller chercher en soi, comme je le disais, ces capacités, qualités, potentialités, ces valeurs supérieures qui cherchent à être perçues pour se diffuser. Donc là, c'est vraiment la notion de percevoir le chemin qui va nous conduire vers la libération. Voilà, c'est un petit peu la thématique de cette première conjonction entre le Soleil et Pluton, et ça sur un plan aussi bien individuel que collectif. On n'est pas encore vraiment en route vers la libération, mais on peut percevoir là où on a peut-être un travail spécifique à faire, ceux qui cherchent à se libérer, quelles qualités, quelles capacités sont en train de tendre à émerger davantage. Voilà, donc mardi 21 janvier, 13h17, conjonction exacte entre Soleil et Pluton, c'est le début de la conjonction. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant d'autre? Alors, oui, plutôt continuons sur justement qu'est-ce que ça veut dire tout cela dans le contexte du ciel tel qu'il est, à savoir 3 planètes en rétrogradation. Parce que donc le Soleil représente tout ce qui touche à l'identité, c'est la personnalité rayonnante, c'est l'ego, c'est la volonté d'être, de se manifester, de briller, c'est la créativité, qu'est-ce que je suis en capacité ou qu'est-ce que je tends à créer, à apporter. Ça peut être une créativité intellectuelle, artistique, manuelle, technique, peu importe. C'est créer à partir de ce que l'on est. C'est effectivement aussi la lumière avec cette symbolique d'illumination que l'on retrouve donc sur les signes de la croix fixe. C'est également tout ce qui touche à la conscience et donc à son évolution. Donc le Soleil stimule et renforce le pouvoir des planètes avec lesquelles il rentre en conjonction. Donc là, il va activer particulièrement Pluton, tout comme Pluton va activer le Soleil en Verseau, va activer le Verseau. Donc Pluton symbolise la transformation profonde. On est sur, là aussi, le fait d'aller dans les profondeurs pour peut-être déjà laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être. Il y a un pouvoir de destruction chez Pluton. La mort, la métamorphose passe par la destruction. La symbolique qui est très reliée au Scorpion par rapport à Pluton, c'est vraiment la transformation de la chenille en papillon. Donc quelque part, entre guillemets, la chenille meurt à son état de chenille
pour passer, oui c'est ça, la chenille meurt à son état de chenille en passant par la chrysalide pour devenir un papillon, même si c'est, on va dire, le même individu. Il y a quand même une mort dans l'apparence, et puis dans les capacités, dans ce que peut manifester cet insecte, cet animal. Et puis, vous avez aussi la symbolique du phénix, donc qui est rené de ses cendres. Voilà, ça c'est vraiment le travail de Pluton. Et donc pour le coup aussi du Scorpion. À côté de ça, donc voilà, un Pluton, c'est la renaissance, la régénération, la mort, et c'est aussi cette capacité à explorer les zones d'ombre pour en extraire un potentiel caché. Ça aussi, c'est très Scorpion, quelque part. Donc on va dans les profondeurs, on va voir ce qui est un peu parfois obscur, ténébreux, ou là où c'est bloqué, où la conscience est bloquée, afin de débloquer et afin d'activer un processus de mort-renaissance, de transformation, de transmutation. Donc le Verseau, c'est un signe d'air, comme vous le savez, troisième et dernier donc des signes d'air. C'est un signe qui est très relié, comme je le disais, au collectif, voilà, avec des notions de contribution au collectif, pour le collectif. C'est le signe des novateurs, des innovateurs, des innovations tournées vers l'avenir. Le Verseau regarde vers l'avenir. Il est beaucoup dans tout ce qui est un peu anticipation, amener un monde nouveau, le côté un peu futuriste quelque part du Verseau, et il est donc associé aux idéaux progressistes, à l'esprit d'innovation, à toutes les formes de révolution, aussi bien les révolutions technologiques, mais c'est peut-être pas le plus important, on va dire que c'est une conséquence, les révolutions technologiques ou les innovations technologiques, ce sont bien les innovations et les révolutions sur le plan de la conscience, puisque tout en fait découle de la conscience. Tant qu'on n'a pas l'idée d'eux, tant qu'on n'a pas la conscience d'eux, on ne peut pas être à même de produire ou d'amener une innovation ou une révolution. Donc ça commence sur le plan de la conscience, et après ça va être innovation et révolution sur le plan des valeurs, sur le plan partout en fait, dans tous les domaines de créativité, de manifestation de l'être humain, et évidemment aussi sur des plans technologiques. Mais ça c'est, on va dire, un peu l'ultime conséquence, la formalisation de cet esprit d'innovation et de révolution qu'amène le Verseau. Donc c'est un signe qui est très relié à la liberté, l'axe Lion Verseau fait vraiment travailler la liberté et la liberté d'être. Le lion, c'est je revendique qui je suis et je revendique mon pouvoir de diriger ma vie tel que je le veux, tel que ça me correspond moi. C'est l'individualité. Et donc le Verseau, c'est aussi la défense des droits humains, la liberté humaine, la liberté sur un plan collectif, et attention, pas seulement au niveau humain, c'est aussi tenir compte de l'ensemble des règnes de la nature, dans le sens où effectivement avec le lion on est encore très égocentré, et donc tout ça, ça a un impact aussi sur les autres règnes de la nature. Avec le Verseau, on devient beaucoup plus inclusif, et du coup on considère aussi qu'une liberté individuelle peut avoir ses limites, dans le sens où si elle impacte négativement le collectif, il faut lui mettre des limites. Donc on est sur des notions d'interdépendance avec le Verseau. C'est un peu aussi le principe des effets dominos ou de l'effet papillon. Ce qui se passe à un endroit peut en affecter un autre, l'autre bout du monde, et on le voit bien dans nos sociétés très interconnectées, voilà, la mondialisation, etc. Une guerre à un endroit du monde va en affecter un autre, ou une catastrophe naturelle va affecter un autre endroit du monde. Voilà, c'est même aussi un peu le principe de l'empathie. On peut être touché aussi par ce qui se passe ailleurs, même si on n'est pas directement concerné. Donc on est sur de l'interdépendance. Un point intéressant aussi concernant les signes d'air, c'est qu'ils nous font travailler les relations et les connexions, et donc l'attachement et le détachement. Donc le transit et la configuration, la conjonction Soleil-Pluton en Verseau peut être un temps aussi de détachement. Voilà, de détachement justement de ce qui entrave, ou plutôt pas encore un temps de détachement, mais un temps de prise de conscience de ce à quoi on peut être attaché et qui du coup entrave notre liberté d'être. Les signes d'air sont très quand même reliés à l'intellect, et donc ont cette capacité à se détacher pour observer ce que l'on vit, ce que je vis, ce que voilà chacun vit, observer ce qui se joue sur un plan collectif aussi, et donc de cette fonction, de cette distance un peu prise, une distance
petit peu voilà, détaché, il y a une capacité à analyser les choses avec plus d'objectivité, de neutralité et d'impartialité que si on est pris en plein dedans et qu'on a les émotions voilà, qui biaisent quelque part les capacités de jugement. Donc avec Pluton et le Soleil en Verseau, on va peut-être y voir plus clair sur nous-mêmes, sur ce qui se joue en nous et ce qui se joue sur un plan collectif. Donc très relié technologie, science, très relié à tout ce qui du coup nous connecte les uns les autres, hein, tout ce qui est donc réseaux sociaux, groupes, clans, les groupements, voilà, groupements individuels, groupements collectifs, les communautés, voilà, tout ce qui rassemble, tout ce qui fédère, pas toujours pour des bonnes raisons, mais c'est voilà, derrière c'est le Verseau qui crée ce nous quelque part, hein, voilà, cet ensemble. Donc c'est très relié à la conscience de groupe, à la conscience inclusive et donc aux valeurs supérieures et humanistes. Et donc le fait que Mars et Uranus plus donc Jupiter soient en phase de rétrogradation nous montre aussi que ça va pas être encore le moment où vraiment très concrètement sur le plan physique les choses vont le plus bouger. Alors il pourra y avoir hein, peut-être au niveau collectif là où peut-être il y a un ras-le-bol vraiment fort ou là où on est prêt si je puis dire, là où on est vraiment prêt à bouger. Cette conjonction Soleil-Pluton en Verseau pourrait donc activer cette énergie de libération, voire de révolution, et commencer à faire bouger des choses. N'empêche que surtout, enfin, il me semble que surtout avec la rétrogradation encore de Mars et Uranus, sachant que Uranus rétrograde jusqu'au 30 janvier, donc là il est plutôt dans sa phase stationnaire en fait, hein, il est plutôt dans la phase où la rétrogradation s'arrête, ça stationne un petit peu, où ça va pas tarder à stationner, et après ça va repartir en mode direct à partir du 30 janvier, du 1er 30-31 janvier. Donc là, on est plutôt encore dans des phases d'introspection où l'énergie est contenue, l'énergie est intériorisée. Et donc pareil avec Mars en Cancer, qui pour le coup est en rétrogradation jusqu'au 24 février. Donc en gros, il va falloir être un petit peu patient. Hein. La règle, si je puis dire, hein, bon, je le redirai un peu à la fin de la vidéo, c'est que là, on est plus dans l'observation, on est plus dans l'analyse et on est à l'écoute de nos peut-être tiraillements internes et de nos élans de libération, mais c'est pas encore le moment d'y aller vraiment. Voilà, il y aura peut-être des prises de notes, voilà, noter un petit peu ce qui vient pendant cette période de conjonction entre le Soleil et Pluton. Qu'est-ce qui cherche à se libérer? Qu'est-ce qui s'oppose à ma liberté d'être? Là où il y a un détachement qui peut se faire, là où je commence à avoir des idées innovantes, des idées inspirantes, des idées qui m'emmèneraient vers un autre monde, vers d'autres possibilités. Voilà en fait un petit peu l'ambiance qu'on va avoir pendant cette semaine et surtout à partir donc de mardi. Mais bon, ça va être bon pour toute la semaine, hein, dès même dimanche. Hein, on est effectivement dans cette énergie Verseau qui va monter en puissance pendant tout le mois du Verseau, mais particulièrement au moment où le Soleil et Pluton seront donc très proches l'un de l'autre. Alors, développons un petit peu plus tout cela. Donc, qu'est-ce qui peut se jouer pendant cette période? Et notamment, donc là pour le coup, j'ai mis la carte du ciel de la conjonction du mardi 21 janvier entre le Soleil et Pluton, donc la conjonction qui commence à 13h17. Donc voilà, la carte pour le coup est assez similaire à ce qu'on a vu précédemment, un peu plus loin dans la semaine, c'est-à-dire jeudi. Donc là, on sera sur le plan individuel, on sera sur des ambiances plutôt de prise de conscience, de transformation qui pourront s'opérer par la suite. Voilà, donc on n'est pas dans l'action, on est dans la prise de conscience. C'est, on va dire, la première étape hein, avant toute action ou engagement dans quelque chose. On devrait commencer par prendre conscience de. Je dis bien on devrait parce que parfois on fonce avant de prendre conscience de ce que l'on veut vraiment. Donc en fait, c'est le moment d'être à l'écoute parce qu'elles vont chercher à se faire entendre de nos vérités profondes. Par exemple, donc, comme je disais, sur nos attachements, qu'est-ce qui entrave notre liberté d'être? Donc ça peut être sur un plan affectif, ça peut être sur un plan relationnel, ça peut être sur un plan émotionnel où il peut y avoir des peurs, voilà, qui entravent ma liberté. Ça peut être aussi des conditionnements.
C'est-à-dire qu'on a mis en place, enfin, on a mis en place ou elles se sont mises en place, hein, des idées, des formes pensées, des structures mentales qui en fait nous limitent et nous bloquent pour avancer, hein, nos croyances quelque part, donc nos conditionnements. Et ça peut vraiment entraver notre expansion, si je puis dire, notre évolution. Donc cette période de conjonction Soleil-Pluton en Verseau va pointer là où on se bloque et aussi où on est bloqué peut-être d'un point de vue extérieur, s'il y a un contexte, une situation, comme je disais, une relation qui bloque. Donc là, on est à l'observation de nos éventuels attachements. Donc avec l'idée de, ok, je le vois, je le note, et après je vais me dire qu'est-ce que j'en fais. Voilà, comment je peux travailler là-dessus. On en revient aussi à Saturne en Poisson avec cette idée que on pourra avoir des clés pour un travail d'épuration ciblé. Voilà, par exemple, on prend rendez-vous avec un énergéticien et on va dire, ben voilà, j'ai identifié tel blocage en moi. Bon, normalement, les énergéticiens n'ont pas forcément besoin qu'on leur dise, ils vont le sentir, mais on peut y aller avec cette intention-là et en parler pour voir si ça peut être la chose la plus adaptée. Donc, on peut prendre conscience aussi, évidemment, de capacités, potentialités latentes, d'une envie aussi d'évolution sur le plan de la créativité, hein, créativité professionnelle, intellectuelle, voilà, ça peut affecter par la suite le travail, le métier, mais c'est pas le moment d'en changer, si je puis dire. Ou alors, on peut avoir des idées ou des projets plus personnels, mais qui pourraient comme ça être conscientisés au moment de cette conjonction, qui vont demander en fait par la suite à s'exprimer, puisque signe d'air, va falloir diffuser tout ça, mais là, voilà, on est encore dans quelque chose d'assez intériorisé avec ce paquet de planètes en rétrogradation. En fait, je trouve que c'est plutôt bien fait qu'on ait encore des planètes en rétrogradation, parce que c'est vrai que là, on commence tout juste ce transit de Pluton en Verseau. Donc là, si on devait y aller vraiment et entamer une révolution, est-ce qu'on serait suffisamment préparé? Est-ce qu'on aurait suffisamment été à l'écoute de nous-mêmes dans le sens de est-ce qu'on aurait perçu nos réels besoins fondamentaux? Mars en rétrogradation va vraiment nous inviter à écouter au fond de nous ce qui nous motive vraiment, ce qui, en étant en Cancer, nous touche aussi et demande à se libérer par la suite pour là aussi être un peu dans une forme de renaissance. Voilà, avec un signe d'eau, c'est mourir pour renaître. Mais avant de se précipiter et de risquer de se précipiter, de faire n'importe quoi, la phase d'analyse et d'introspection qu'incitent les planètes en rétrogradation est sans doute une phase plus que nécessaire. Donc, faut être patient quand même. Mais ça peut créer aussi des tensions internes. Et pareil avec Uranus qui rétrograde en Taureau, parce que du coup, ça questionne sur nos besoins, nos désirs fondamentaux. Ça permet aussi de se questionner vraiment sur nos priorités. Parce que des fois, on a pu identifier nos envies et nos besoins, que ce soit de changement, d'aller vers ceci, de vivre plutôt cela, d'avoir une vie qui ressemble plutôt à ceci ou à cela. Mais parfois, il peut y avoir trop d'envie de changement ou trop d'idées de projets. Donc, la rétrogradation permet aussi de poser un peu plus au clair ce que l'on veut vraiment et peut-être d'organiser des priorités. Voilà, dans les changements que je veux apporter, en premier, je commencerai par quoi? Et là, on est aussi sur quelque chose de très raisonnable avec les signes d'air tels que le taureau, c'est-à-dire que c'est non seulement ce dont on a envie, mais c'est aussi ce qu'on peut, là où on peut agir, parce que voilà, en fonction de notre vie, de notre organisation, de notre disponibilité, de notre entourage, etc. Ben voilà, on aurait peut-être envie que ça ce soit prioritaire, mais dans les faits, ce sera peut-être pas le plus simple. Donc voilà, on va ajuster des choses. Donc on est effectivement dans ce temps encore d'écoute de soi, avec cette tension qui commence à s'accroître pour aller vers une forme de libération. Et on peut aussi peut-être commencer à sentir que quelque chose doit bouger sur notre place, concernant notre place. Parce que là aussi, des signes tels que le lion et le verseau, parce que c'est très relié à la conscience quand même, et donc c'est aussi la conscience de la place que l'on occupe dans ce monde, dans sa vie, et donc la contribution avec le verseau que l'on peut avoir. Donc on va peut-être sentir que soit il y a des choses à faire bouger, on se sent peut-être pas tout à fait à la place où on devrait être, ou alors on est bel et bien à sa place, mais on est presque un peu comme si on avait atteint un plafond et que on doit dépasser quelque chose pour
je sais pas, ça peut être agrandir son rayonnement, faire évoluer sa place ou sa créativité pour que voilà, il y ait quelque chose de encore meilleur, si je puis dire, ou de plus juste, ou de plus adapté à ce que l'on est là actuellement, qui puisse se diffuser pleinement. Donc ça peut accroître la créativité, le rayonnement, ça peut donner des nouvelles idées, mais voilà, qui remettent pas forcément en cause la place, ou alors il peut y avoir, si vraiment on n'est pas à sa juste place, on peut avoir ce sentiment que là, il va falloir faire bouger des choses pour aller vers un changement et quelque part se déplacer. Voilà. Ça aussi, hein, c'est se détacher d'une place que l'on occupe pour aller vers ce qui peut être sa plus juste place et peut-être effectivement avoir une place qui, au sein du collectif, ait une contribution qui soit plus adaptée ou là aussi peut-être plus large, plus inclusive, etc. En fait, Mars en Cancer peut aussi nous permettre, en étant en rétrogradation, de percevoir ce que l'on a envie d'apporter à la famille humaine et à la planète aussi quelque part, parce que le Cancer, c'est le signe de la famille, c'est le signe de l'habitation. Donc, soit on a peut-être envie d'apporter des choses à sa famille et de faire bouger des choses au sein du foyer, ben, soit si on a des dimensions, enfin, le Verseau nous incite un peu à dépasser hein, ses propres, enfin, ce niveau en fait de conception de la famille et de l'habitation pour dire ben oui mais voilà l'humanité c'est ma famille, la terre c'est ma maison, voilà donc on va peut-être aussi avoir cet élan à cette envie d'aller vers quelque chose qui nous fasse accroître ou revoir la contribution qu'on peut avoir dans ce monde. Et c'est pas forcément, faut pas non plus se mettre la barre trop. Hein, c'est pas forcément des trucs hyper ambitieux. On n'a pas à jouer les sauveurs, on n'a pas à s'investir dans des causes avec des niveaux d'exigence très élevés. C'est comment on participe dans son quotidien, dans son rayonnement aussi, à apporter plus de beau, de bien et de vrai dans ce monde. Voilà un petit peu les questions qui peuvent émerger hein, sur cette période. Voilà. Et donc l'idée c'est, on se met pas encore en route. Concrètement, on est dans la phase d'analyse et d'introspection. Donc on va peut-être voir aussi, c'est le rôle de la conscience, hein, de nous montrer aussi évidemment nos zones d'ombre, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait bloquer cette expansion et ce renouvellement, que ce soit au niveau de la place, au niveau de la créativité, au niveau peut-être de détachement à opérer, donc la liberté d'être. Donc voilà, il peut y avoir aussi les fameux freins, hein, les zones d'ombre, les peurs, le manque d'autonomie aussi qui peuvent remonter, ou alors ça peut être aussi parfois du défaitisme, du pessimisme, c'est voir le monde, les autres sous un angle assez négatif, assez critique, de dire non mais de toute façon ça sert à rien, voilà. Donc on va peut-être sentir aussi des aspects comme ça où on peut regarder le monde en disant mais de toute façon il court à sa perte. Donc attention, hein, voilà, ça peut être des mirages qui remontent, mais ça peut effectivement, sous la conjonction du Soleil de Pluton en Verseau, on a les freins, on a les peurs qui peuvent remonter. Donc ça va peut-être être l'amorce, mais pas encore une fois, pas sur un plan formel. C'est que c'est en préparation hein, de futures transformations de structures sociales. Donc elle peut commencer cette conjonction à activer des bouleversements dans des domaines qui vont être liés aux formes de gouvernance, hein, donc tout ce qui est la gouvernance aussi bien politique que dès qu'il y a un projet, dès que voilà, on est, je sais pas, dans une entreprise, une institution, un organisme, voilà, il y a une notion de gouvernance, de direction, je sais pas si c'est le bon terme, entre guillemets, de management. Donc l'idée, c'est que cette conjonction Soleil-Pluton en Verseau peut commencer à activer un peu des remises en cause par rapport à certaines formes de gouvernance collective. Même sur le niveau des droits humains, je serais pas étonnée que dans la semaine, on parle un peu plus de tout ce qui est droits humains. On en parle régulièrement, mais voilà, ce type de conjonction peut aussi faire que on en parle. On en parle, parfois on parle trop, on parle et il n'y a pas d'acte, mais pour l'instant, encore une fois, ça va pas être forcément le début des actes. Par contre, ça peut être des révélations, des prises de conscience, de voilà, qu'est-ce qui a besoin de bouger, où est-ce que les droits humains sont pas respectés, voilà, comment faire évoluer les choses. Et pareil peut-être sur le plan technologique, hein, peut-être qu'on va avoir des grandes annonces sur de futures technologies qui vont
qui vont se mettre en place. C'est pareil, il y en a très régulièrement, mais dans la semaine, peut-être qu'on va entendre parler voilà, de telle ou telle nouvelle technologie à venir hein, dans les jours, dans les mois peut-être plutôt prochains. Donc, révélation et déconstruction sur des pouvoirs cachés. Donc là, ça pourrait commencer quand même un peu à bouger hein, par rapport mais ça bouge un peu dans les coulisses, c'est ça en fait, hein, avec la rétrogradation des planètes telles que Uranus. Parce qu'Uranus c'est quand même une planète hyper importante pour le Verseau. Hein. Donc Uranus en Taureau en étant rétrograde, il y a peut-être déjà dans les sphères des pouvoirs, il y a peut-être des choses dans les coulisses qui vont commencer à bouger afin de par la suite pouvoir faciliter le travail de transformation et de révolution que le Verseau va apporter et qui va prendre, voilà, qui va se dérouler sur plusieurs années. Hein, mais ça peut déjà commencer, il peut se passer des choses. On ne le saura pas forcément, voilà, mais il y a des choses qui peuvent commencer à bouger. Donc éveil aussi évidemment de la conscience collective. Donc Pluton et le Soleil en Verseau, ça c'est vraiment oui, c'est vraiment le début d'un grand éveil collectif, éveil des consciences, ou alors développement de l'éveil hein, pour les personnes qui sont déjà éveillées. Donc voilà, c'est pour ça aussi que ça peut être vraiment intéressant de méditer sur cette conjonction, pendant cette conjonction, et vraiment de se connecter, donc pour le coup, au Soleil conjoint à Pluton en Verseau. Pendant la méditation, on peut essayer de visualiser hein, les deux symboles des planètes et du signe du Verseau, et donc voilà, de recevoir, d'accueillir ces énergies-là pour à la fois faire un travail intérieur personnel, mais aussi après être dans la diffusion, un peu comme voilà, on reçoit des énergies ou des messages qui viennent du système solaire et ensuite on les retransmet à l'ensemble de la planète pour que ça soit le plus possible diffusé et que donc voilà, ce travail de libération puisse vraiment commencer à s'initier. Donc quelques peut-être entre guillemets conseils de la façon d'utiliser ou de travailler en partenariat avec ces énergies astrologiques. Donc favoriser l'introspection, donc par la méditation, pouvoir aussi, comme je le disais avec Saturne en Poisson, mettre le paquet sur tout ce qui est épuration, libération, déconditionnement, détachement, désidentification. Donc là plutôt comme je le pense, hein, mais soit c'est un travail énergétique, soit ça peut être par de l'hypnose, de l'EMDR, de l'acupuncture, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas mental, c'est pas intellectualisé, c'est pas voilà, c'est au-delà encore une fois de la conscience. Donc tout ce qui est purification aussi, ça peut être aussi très concrètement, hein, voilà, on va faire des rituels de purification, on peut ranger, jeter, on le refera peut-être en Poisson aussi. Là, la semaine dernière, j'ai bien rangé ma bibliothèque je sais pas si vous la voyez derrière moi, ma bibliothèque de livres, bon ça se voit pas, mais j'en ai enlevé plein que je mets dans des boîtes à livres parce que bon, ce sont des connaissances que j'ai dans les livres, hein, il y a beaucoup de livres de psycho ou des livres même un peu voilà, ésotériques, mais qui me correspondent plus ou c'est bon, je les ai lus, je vais pas les relire, donc autant les mettre dans des boîtes à livres comme ça, ceux qui sont intéressés pourront les prendre et moi je passe un peu à autre chose. Voilà, je continue à évoluer. Donc on est sur cette idée avec le Poisson de purification sur tous les plans intellectuel avec Vénus quand même, hein, Vénus en Poisson. Voilà, ça peut se traduire comme ça. C'est pas, on va dire, le plus important, mais le fait d'avoir envie de peut-être jeter, ranger des choses, donner, c'est aussi le signe que Saturne, le Vénus et Neptune en Poisson, le nœud nord aussi, font leur travail de purification, de libération, d'épuration. Donc voilà, on est là-dessus, hein, encore sur cette semaine et au-delà avec ces configurations en Poisson. Alors, être patient, hein, ça c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir travailler sur les semaines et même les mois à venir, parce qu'encore une fois, hein, tant que Mars et Uranus vont pas repasser dans leur phase directe, tout est intériorisé, tout est rentré. Pareil avec Jupiter en Gémeaux, hein, voilà, pareil, hein, c'est
Jupiter en Gémeaux, lorsqu'il est direct, c'est très dynamique, c'est très dynamisant, on est intéressé, on va sur le terrain, etc. Là, on n'est plus sur l'introspection, c'est plus des connaissances qu'on va acquérir par de la lecture, par le visionnage de vidéos, que par le fait d'aller sur le terrain, d'expérimenter des choses, peut-être aussi de se former en allant dans un organisme de formation, en faisant un stage, un atelier. On est plus, voilà, on est plus à chercher à ce qui nous intéresse vraiment sur le plan des connaissances et à identifier par la suite là où ça pourrait être intéressant d'approfondir. Donc, il faut être un petit peu patient, ne pas effectivement se précipiter. Si on sent que les énergies bouillonnent un peu, bah, il faut les canaliser en se dépensant physiquement, voilà, faire un peu de sport, aller marcher, se connecter à la nature, ça peut aider un peu à équilibrer ces énergies qui sont quelque part pas contradictoires, mais bon, voilà, hein, c'est un élan de libération et en même temps, c'est l'introspection. Donc voilà, ça peut être un petit peu tendu quand même. Bon, voilà, on travaille aussi la patience, on travaille aussi sur l'intériorisation. Et puis, ça permet aussi peut-être de se préparer, c'est-à-dire vraiment de commencer à planifier des choses au fur et à mesure que les idées arrivent, que on est plus clair sur nos priorités, centres d'intérêt, sur ce que l'on a envie de faire bouger, sur notre place. Ben voilà, on peut commencer à construire un espèce de plan d'action en disant, quand Mars et Uranus vont revenir en phase directe et que voilà, on va être dans le mouvement d'extériorisation, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place concrètement, si je puis dire, et dans quel ordre. En fait, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est dans quel ordre on va pouvoir procéder. Mercure en Capricorne nous aide aussi par rapport à ça, puisqu'on est sur une pensée qui est quand même cadrée, structurée, qui apporte aussi de la patience, qui apporte une certaine vision à moyen, voire long terme. Donc, on pourrait d'ailleurs avoir des inspirations qui nous emmèneraient très loin, sur du 5 ans, sur du 10 ans, là aussi, individuel et collectif, ce que les sociétés pourraient devenir. Et donc, bon, sans aller forcément trop loin dans la planification, ça ne sert pas à grand-chose de planifier sous 5 ans ou 10 ans, vu à quel point tout peut vite bouger. Mais voilà, on peut quand même avoir un objectif important qui émerge et donc commencer à l'organiser, le planifier, et puis voir un petit peu aussi quelles sont les valeurs collectives qui sont les plus importantes pour soi. Est-ce que je suis plus sensible, on va dire, à la valeur, je sais pas, justice, à la valeur équité, à la valeur beauté, à la valeur harmonie humaine, à la valeur, bon, peu importe. Donc on peut sentir effectivement quelles sont les valeurs avec lesquelles on est le plus connecté, celles peut-être aussi que l'on peut davantage, enfin que l'on peut participer à diffuser. Là où on peut se dire, voilà, mes valeurs essentielles, c'est ça, donc c'est en suivant ces valeurs, c'est ça que je peux apporter quelque part. Bon voilà, on peut sentir effectivement sur un plan un peu peut-être aussi collectif, qu'est-ce qui pourrait se jouer. Alors sans forcément dire que cette conjonction va nous donner le ton de ce que nous réserve 2023-2044 en termes de la période donc de Pluton en Verseau, va nous donner un petit peu comme grande révolution ou bouleversement ou innovation. On pourrait quand même percevoir un petit peu certains aspects, certains peut-être évolutions, transformations individuelles et sociétales qui pourraient donc se prolonger sur toute la période de Pluton Verseau. Alors attention effectivement, parce que donc comme je dis, ça fait remonter des ombres et des résistances au niveau individuel et au niveau collectif. Donc tous ceux qui résistent vraiment à cette énergie de signe d'air du Verseau pourraient vivre des crises importantes. Donc voilà, il peut y avoir aussi c'est pas les pour et les contre, mais voilà, l'accompagnement vers l'évolution et les résistances à cette évolution qui pourrait aussi se faire sentir pendant la semaine sur un plan plus collectif. Donc voilà, bien prendre le temps d'analyser, de planifier et de se questionner sur les motivations, les aspirations, les besoins profonds qui remontent actuellement. Voir aussi ce que ça impliquerait que de suivre ses besoins, ses envies, quel impact ça aurait autour de soi. Est-ce que on a les moyens à ce jour de suivre ses inspirations, ses idées? Qu'est-ce que ça induirait comme changement?
Et est-ce que c'est voilà, c'est le meilleur moment? Enfin, c'est vraiment prendre en compte, hein, c'est une approche systémique, hein, c'est prendre en compte l'ensemble du contexte dans lequel on se trouve pour, par rapport aux inspirations qui arrivent, s'assurer que le terreau soit le plus fertile à la germination de, ces nouvelles possibilités, idées, créativité. Et s'il y a peut-être pas, voilà, des choses à rajouter, pour enrichir le terreau ou peut-être, attendre encore un peu pour voilà, planter et attendre que ce soit le bon moment pour que ça germe au mieux. Donc c'est s'assurer effectivement de voilà, la fertilité, si je puis dire, un peu du terrain. Donc voilà, commencer vraiment à planifier les choses, examiner ses propres blocages internes, et puis rester quand même attentif aux idées émergentes, parce que entre celles qui vont arriver au tout début, puis après quand ça s'affine un petit peu, quand on se questionne, voilà, il peut y avoir aussi un temps un peu, comment dire, euh, tant qu'il y a aussi beaucoup de planètes en poisson, il y a toujours le risque de confusion. Donc oui, on va avoir des inspirations, mais il y a un risque qu'elles soient un petit peu voilées ou confuses ou qu'elles aient besoin d'être éclaircies, hein, tant qu'on n'est pas bien épuré au fond. Voilà, ça peut être encore un peu, ou alors l'idée est juste, mais quand on la récupère et quand on essaye de la décliner, il y a de la perte et elle perd de sa qualité, elle perd de sa beauté au départ. Donc voilà, prendre le temps aussi, bon, déjà de noter l'idée, les inspirations, les valeurs quand elles viennent à la conscience. Et puis, attendre un petit peu de voir s'il n'y a pas une réorganisation, une clarification encore qui peut se faire, ou de nouvelles idées qui peuvent arriver. Et comme je le disais, une fois que Mars et Uranus vont passer en phase directe, sans non plus se précipiter, mais ça va être peut-être le moment où il y aura de vraies ouvertures et donc sur le plan physique, des actions concrètes, des décisions qui pourront être engagées et prises pour commencer à aller vers cette libération attendue. Voilà, et bien voilà ce que j'avais à vous proposer pour l'ambiance astrologique de la semaine du 20 au 26 janvier 2025. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine, d'être donc à l'écoute de cette conjonction et de ce que ça peut produire en vous et individuellement et collectivement. Je vous remercie de votre présence sur ma chaîne YouTube, de vos partages, likes et puis de vos commentaires aussi, de soutien. Et donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.